Salut à tous, ici la passion de Coco et je vais vous parler aujourd'hui de l'univers de la K-pop. Alors, petit aparté avant de commencer la vidéo, oui je sais, celle-ci je la fais un peu tard. Faut savoir que ça fait une semaine que j'étais malade, hein, j'ai eu un gros rhume là qui est en train de se soigner. Donc je vais un peu mieux et en fait voilà, c'est une vidéo qui va me demander pas mal de travail et en fait justement en plus comme je travaille, ça n'a pas été évident. Le soir je rentrais, je dormais. Surtout qu'avec le rhume ça aidait pas. Donc surtout qu'en plus il faut savoir que chez moi il fait très froid. Là ça y est, l'hiver arrive, hein. On peut le sentir, hein. Peut-être pas pour les gens du sud, mais pour ceux qui sont du nord, ils sentent que l'hiver est enfin arrivé. Et qu'il commence à faire de plus en plus froid. Comme vous pouvez le voir, je suis avec mon peignoir parce que chez moi j'ai super froid. Alors bien évidemment je ne vais pas allumer mon chauffage pour ceux qui me le conseillent, parce que c'est un chauffage électrique, c'est que ça consomme électrique et que ça consomme énormément d'électricité, hein. Ça me coûte super cher. Je préfère pas vous rappeler ma dernière facture que j'ai reçue, hein. Ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Donc dans tous les cas, voilà, là j'ai fait enfin cette vidéo et cette vidéo sera concernée sur la K-pop. Alors pourquoi la K-pop? Je voulais en parler parce que comme je l'avais déjà cité sur ma vidéo de présentation, je vais parler de mon univers que j'ai aimé. Et bien évidemment, j'ai aimé l'univers de la K-pop. Alors désolé pour les rageux qui n'aiment pas ça, si vous n'avez pas le sujet de la vidéo, vous pouvez passer, je m'en fous. Moi justement, je voulais parler de cet univers pour vous montrer ce que j'ai aimé dans cet univers. Comme quoi ça montre que pourtant à l'époque j'étais à fond sur le Japon, j'écoutais beaucoup de Visual Kei, je ferai une vidéo un jour dessus même si il n'y a pas de souci. Et en fait je suis tombée par hasard sur l'univers de la K-pop que je ne connaissais absolument pas le jour où j'ai découverte, parce qu'il y en a qui disaient que ça commençait à être populaire mais officiellement j'en avais jamais entendu parler. Alors moi j'ai connu la K-pop en 2011, à l'époque je suis allée au Paris Manga, c'était un mois de septembre ou octobre, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était un Paris Manga et en fait il y avait un stand, il y avait des posters partout de groupes asiatiques. Au départ je pensais que c'était un stand réservé à la J-pop parce qu'ils étaient asiatiques, ils paraissaient vraiment, pour moi c'était la J-pop. Et il y avait une télévision en fait qui diffusait des clips et au niveau du son je sentais que c'était pas du japonais. Sur le coup j'étais en mode mais c'est quoi ça, c'est quoi cette musique? Et en fait il y avait deux jeunes filles qui étaient en train de regarder la télévision, qui dansaient devant. Je leur ai demandé c'est quoi cette musique et ils m'ont dit c'est la... Alors elles me l'ont dit à la française, elles m'ont dit c'est la K-pop. C'est vrai que pendant longtemps on a entendu le sujet K-pop et non pas K-pop. Mais bon après ça c'était un petit détail, mais voilà, elles m'ont dit c'est la K-pop. Sur le coup, j'ai fait la K-pop, elle me fait oui, c'est de la pop coréenne. J'ai fait d'accord, ok, pas de souci, d'accord, ok, j'avais compris. Donc bien évidemment, la K-pop, c'est l'univers des boys bands. Mais bon, c'est pas si différent de l'univers de la J-pop, parce que dans la J-pop, il y a énormément de boys bands et de girl bands aussi, hein. Donc pour les rageux qui n'aiment pas la K-pop, ça veut dire que vous n'aimez pas la J-pop. Clairement c'est un peu ça, parce que vous pouvez pas écouter de la K-pop, mais vous pouvez aller voir des groupes féminines qui chantent du japonais et leurs chorégraphies sont de très bas niveau. Donc effectivement à un moment donné je veux dire t'aimes pas la K-pop mais comment tu fais pour aimer la J-pop? C'est exactement le même concept en fait. Donc j'ai connu ça, j'ai été curieuse, j'ai regardé. Le premier groupe que j'avais découvert ça a été le groupe Yukis. Oui c'était Yukis que j'ai découvert en premier. J'avais vu leur clip Neverland sur la télévision et sur le coup j'étais à fond, j'étais comme ça, j'ai fait ah mais c'est sympa quand même, surtout que comme c'était un groupe masculin, il y avait des chorégraphies, elles étaient super bien travaillées, c'était rythmé, on avait envie de danser devant. Franchement, la K-pop, c'est un univers, tu as envie de danser devant. C'est clairement, voilà, dans ces cas-là, n'hésitez pas, là je vais vous mettre un petit extrait de la chanson de Yukis Neverland, qui pour moi est l'une des meilleures du groupe. Donc, je vous laisse mater la petite vidéo, on revient tout de suite après. Tell the DJ turn it up, and dance a little more.
commencé. Moi j'ai beaucoup aimé ce groupe, j'ai eu un coup de cœur pour ce groupe, même qu'à l'époque quand j'ai écouté de la K-pop et que j'étais à fond dans le Japon, en plus j'étais en mode mon dieu mais je suis en train de trahir le Japon. Pour moi c'était un peu ça en fait, c'était le côté mon dieu je trahis le Japon, je trahis les groupes de visual kei que j'écoute, je trahis les musiciens parce que à l'époque aussi j'étais à fond sur les openings des animes. Hein. Je pense qu'on a tous connu l'univers musical grâce aux animes. Donc clairement notre curiosité nous fait travailler et donc on essaie de chercher qui sont les groupes ou les artistes qui chantent leurs chansons. Donc à un moment donné j'étais une grosse coqueuse, j'avais plein de chansons de One Piece, j'avais toutes les chansons de Naruto, j'avais toutes les chansons, là j'ai encore des chansons, hein. J'ai Dragon Ball, j'en ai plein, j'ai du Maggie, j'ai plein de chansons de univers d'anime, mais clairement c'est vrai que là pour le coup la K-pop je me suis pris une grande claque dans la gueule car effectivement j'ai beaucoup aimé leur univers musical. Alors cette passion elle m'a duré 4 ans, j'ai découvert le premier concert que j'ai découvert. Alors cette passion elle m'a duré 4 ans, j'ai découvert le premier concert que j'ai découvert c'était un Music Bank. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Music Bank c'est un événement de télé qui se déroule en Corée. Hein. Nous, le Music Bank était plutôt situé comme un concert en fait, où c'était plusieurs groupes de diverses agences qui venaient faire leurs propres chansons. Et à ce moment-là, j'avais découvert des groupes comme par exemple le groupe SHINee. 누가 마치 내 심장을 꺾인 채 놓지 않는 것처럼 아직까지도 너는 그렇게 내 맘을 따따따따따따 가져놓고 네가 없으면 내 맘이 따타버리게 만든다. 나를 묵묵하든다면 사랑도 묶인 채 미래도 묶인 채 커질 수 없는데 자유롭게 비워놓고 바라봐 오직 너만 채울게 너만 가득 채울게. Aussi découvert Super Junior. Le groupe avec le plus de membres possible, hein, parce qu'à l'époque quand j'ai découvert ça, je voyais des posters, je voyais les membres, j'ai fait mais ils sont combien dedans? Ils étaient au moins 15 membres, j'ai fait mais depuis quand on crée un groupe avec 15 membres? Et c'est vrai qu'à un moment donné avec ce groupe c'était la folie parce que justement il y a des tas d'agences qui faisaient des groupes avec le plus de membres possible dedans. Mais celui qui a vraiment tenu le coup et qui a tenu vraiment debout, ça a été les Super Junior parce que ce sont vraiment ils font partie des premiers groupes. Alors ce ne sont pas les tout premiers, bien évidemment il y a eu des groupes avant, mais franchement pour le groupe le plus nombreux, c'était le seul qui vraiment tient debout, ils tiennent encore debout malgré les services militaires, malgré leur absence, des choses comme ça, ils tiennent encore debout, ils sont encore présents, ils chantent encore. Voilà, le groupe il a 10 ans, il a même plus de 10 ans je crois, je sais même plus quel âge il a. Mais voilà, c'est un groupe, on sait que il tient la route et ça c'est super, ça montre que quand même, malgré surtout qu'ils vieillissent, parce que justement à un moment donné, les filles, les fans sont plus attirés par des mecs qui sont dans la vingtaine, qui sont à peu près de leur âge. Alors quand tu tombes sur un groupe où les mecs ils ont plus de 30 ans ou même qu'ils arrivent à la trentaine, t'es en mode genre voilà, en général ça baisse un peu au niveau de la popularité, mais je trouve que pour le coup Super Junior s'en sort plutôt bien. C'est un groupe qui tient totalement la route malgré les absences, malgré les membres qui ont été dégagés du groupe, malgré des tas de problèmes qu'ils ont eu. Franchement je trouve que pour le moment ils tiennent bon la route et je suis plutôt contente pour eux. Pour les concerts de K-pop en dehors du Music Bank, ça a été les Super Junior que j'ai connus avec la première fois que je les ai vus. Alors j'avais vu des posters, c'était Super Junior, donc je suis allée voir par curiosité et je suis tombée sur l'une des chansons qui s'appelle Soli Soli.
là-dedans ça paraissait un peu ridicule parce que c'est vrai que des fois certaines chorégraphies tu t'étais en mode genre mais c'est original quoi, mais après c'est pas non plus ridicule et chez ridicule quand on voit les artistes de J-pop en train de danser à côté, les coréens c'est les rois de la danse, hein. Faut pas croire, hein. Surtout que faut savoir que l'univers coréen en général ils bossent pas comme au Japon, hein. Je pense que les groupes de J-pop bossent un petit peu moins quand même au niveau de leur univers parce que quand on apprend que des groupes coréens dorment 2 heures par nuit, voire 3 heures maxi par nuit pour travailler leurs chansons, c'est que quelque part on sait qu'il y a extrêmement de travail derrière. Qui sont épuisés, qui sont en train beaucoup sont en train de lâcher prise. Voilà, surtout que la K-pop là, elle est dans un univers assez scandaleux. Hein. Il y a pas mal de choses, mais ça j'en reviendrai ça après pour les scandales. Mais voilà, dans tous les cas, moi c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Super Junior, je trouve que c'était un très bon groupe. Leur premier concert était super. Alors effectivement, il faut avouer que les concerts K-pop sont légèrement excessifs. Parce que justement, quand tu sais que tu as un artiste, je crois que c'est pas J-Park. Je sais plus c'est quel artiste, je crois que c'est un des membres du groupe Big Bang justement, qui avait fait un concert solo. Quand tu sais que son concert solo il a coûté 200 balles, tu fais le mec il est plus pour rien carré quoi. Clairement, même moi je suis restée sur le coup. La première fois que j'ai assisté à un concert en dehors de Big Bang c'était Super Junior. Le concert coûtait un peu moins de 100 €. Même moi sur le coup j'ai trouvé que le concert était très excessif au niveau du prix, mais la qualité était présente aussi. Il faut savoir que le concert il a duré 4 heures. 4 heures de concert, c'est pas rien, 100 € pour 4 heures de concert, là ça valait le coup. Là clairement j'étais plutôt contente, en plus les membres ils ont fait le tour du public, ils se sont baladés entre les fans, ils leur ont serré la main, ils nous ont salués, ils ont fait monter quelques fans sur scène. Voilà, franchement clairement c'était un concert de qualité, il valait ses 100 €. Alors qu'aujourd'hui maintenant tu as un concert classique, banal, vraiment un truc tout simple, tu lâches 150 balles aujourd'hui. C'est limite bientôt, là par exemple, il y a eu la dernière fois qu'il y a eu un groupe de K-pop en concert, c'était les BTS au Stade de France. Le groupe, le prix du billet coûtait 300 €. 300 € c'est quand même le prix d'un loyer le moins cher de France. Donc clairement, est-ce que le concert valait 300 €? Je ne sais pas. J'espère que oui, parce que sinon, quelque part, les fans se sont fait arnaquer. Parce que j'adorais la K-pop, mais j'aurais jamais lâché 300 € pour finir devant la scène pour voir des mecs en train de danser. Non, c'est pas possible. Hein. Clairement, il y a une limite. Il y a une limite à avoir. Et je pense que les Coréens, eux, ils ont deviné vraiment la stratégie. Parce que justement, ils sont dit 100 € ça se vend, 150 ça se vend. On va monter à 180 pour voir si ça se vend encore. Et ça se vend tout le temps. Donc 300 € ça s'est vendu. Donc clairement, plus ça va, plus les Coréens vont être dans l'excès au niveau du prix des concerts, sachant que certains ne valent même pas leur prix. Parce que effectivement, quand on sait que tu lâches un billet à 300 €, 250, 100, 150, que des places VIP, que tu as la chance de pouvoir serrer la main de ton artiste préféré, des choses comme ça, parce que justement il y a des meet and greet qui se font, voilà, il y a des high five qui se font, et en fait il y a eu beaucoup de retours aussi sur des concerts où c'était hyper mal géré, mais vraiment hyper mal géré. J'ai déjà vu des plaintes, alors je sais plus c'était quel groupe, où les filles devaient faire des high five je crois avec tous les membres, et en fait je crois que c'était la manager ou peut-être l'organisatrice du concert, je ne sais pas, je sais plus, et en fait elle faisait passer les filles, mais elle les faisait passer tellement vite que limite si elle ne te les poussait pas en dehors de la scène, ce qui veut dire que le high five il passait trop vite. Même certaines filles l'ont dit, elles n'ont même pas eu le temps de taper dans la main d'un des membres parce qu'on les a tellement bougées en fait, on les a tellement speedées en fait qu'elles n'ont même pas eu le temps même de leur dire bonjour ou un truc dans le genre. Même le groupe, je crois que de ce côté-là, il était un peu étonné de comment ça a fonctionné. Moi je lâche 200 balles, tu me fais ça, tu t'en prends 2 dans la tronche. Il n'y a pas, moi je recommence tout à zéro, je m'en fous. À 200 balles, j'ai le droit de coucher avec un membre si j'ai envie, parce que ça coûte hyper cher. 200 balles pour louper un high five, c'est mort ma cocotte. C'est pas toi qui as dépensé du fric, c'est moi. Donc moi j'ai un high five, je lâche 200 €, je prends mon temps, quitte à boire un café avec les mecs derrière, je m'en fous. Je prends mon temps. Il n'y a pas de ouais, dépêche-toi. Non, j'ai pas lâché 200 balles, tu me lâches, je fais ce que je veux. Il n'y a pas, d'accord? Surtout que t'es pas dans ton pays, tu n'as pas ton mot à dire, non, c'est mort, d'accord? D'accord, les fans coréennes, elles, je crois pas qu'elles soient speedées à ce point-là. D'ailleurs, certaines, elles s'installent devant et elles tapent la discute avec leur artiste. Je vois pas pourquoi nous, en Europe, on n'aurait pas le droit de faire ça pareil. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le cirque, quoi.
tu lâches 200, on lâche plus cher que des Coréens, on va pas se faire avoir, c'est mort. Franchement, pour toutes les filles qui continuent à faire des concerts, il vous arrive un truc pareil, mais pétez scandale. Vous vous en foutez, vous pétez scandale, vous avancez pas. Vous restez planté devant l'artiste s'il faut, mais vous avancez pas, tant pis. À un moment donné, il faut dire, tu as mis le prix, tu mérites ce que tu dois. La fille, elle me pousse, je la pousse aussi. Mais la fille, elle finit en dehors de la scène, elle finit par terre, je m'en fous. Elle fait un vol plané sur la fosse, quoi. Je m'en contrefous, c'est à 200 balles, j'ai le droit de rouler une galache à un démon parce que c'est à 200 balles. C'est clairement ça. Franchement, tu lâches ton prix, tu as le droit. Tu as le droit. Alors, je sais pas pour 300 € pour les BTS ce que les filles ce que les fans ont eu droit. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu de détails là-dessus, je sais même pas s'il y a eu une rencontre avec eux, s'ils avaient eu droit à un High Five ou à un Meet and Greet, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, 300 balles, j'espère que ça valait le coup. Moi, j'aurais pas lâché ce montant-là pour un groupe, même si j'adorais BTS, parce que oui, j'ai connu BTS aussi il y a quelques années en arrière. Faut savoir que je suis restée dans la K-pop pendant 4 ans, j'ai connu des tas de groupes comme Teen Top, alors c'était les premiers groupes, mais les Super Junior, Yuki, Teen Top et SHINee, c'était vraiment les premiers groupes que j'avais découverts. Après j'en ai écouté au fur et à mesure, j'en ai écouté plein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, après moi je suis de l'ancienne génération, c'est vrai que je préférais plus les premières générations que je voyais avancer que de voir des nouveaux groupes se former. Après j'en ai connu plein d'autres, hein. J'ai connu les Top Dog, il y a même l'acteur Jackie Chan qui s'est mis dans la K-pop, il a créé son propre groupe à lui aussi, que je me souviens plus du nom. Voilà, je les ai aimés, j'ai aimé la première chanson, mais après ça m'a pas tant accroché que ça. Voilà, BTS c'était pareil, je les ai connus à leur début. Avec Boys in Love, c'est la chanson que j'ai connue, que j'ai trouvée magnifique. 똑같은 프로필 사진 왜 자꾸 확인할까 그렇다고 착각하지마 쉬운 거 아니야 난 달랐어 네가 뭔데 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려 너 이제 그만 hold up 꽉 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 놓치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 Les chanteurs ils faisaient tête de bébé, en fait déjà on voyait très bien qu'ils étaient très jeunes. Moi j'avais 30 ans à l'époque. Quand t'as 30 ans que t'écoutes un groupe qui est minimum le gars qui a 17 ans, sur le coup tu fais oui quand même ils sont jeunes, hein, ils sont très très jeunes. Mais au final ça ne m'a pas posé plus de problème que ça et j'ai bien aimé, j'ai accroché tout de suite. Boys in Love, c'est une très belle chanson, j'ai beaucoup aimé. BTS au départ j'ai eu du mal parce qu'ils font beaucoup de rap, ils faisaient beaucoup de rap et c'est vrai que j'ai jamais été une grande fan de rap. Le seul rap que j'ai écouté dans ma vie c'était Eminem, hein, clairement. Après il y a eu des premiers groupes comme NTM, des choses comme ça, mais bon ça remonte quand j'étais plus petite. Mais voilà quoi, c'était BTS, c'était un groupe et Boys. En fait pour moi, tant que la chanson il y a un peu de mélodie dedans, ça passe. Si c'est que du rap, ça passe pas, je vais pas aimer. Je vais vraiment pas aimer, clairement, donc j'ai été dedans pendant 4 ans. Alors pour les plus curieux d'entre vous qui me demandent pourquoi t'as arrêté la musique, tu t'es rendu compte que c'était de la merde. Non, clairement pas, je n'ai pas arrêté la K-pop parce que je me suis rendu compte que c'était de la merde. Rien à voir avec l'univers musical, j'ai arrêté la K-pop à cause du comportement des nouveaux fans. Aujourd'hui, je pense que beaucoup traitent la K-pop de merde, pourquoi? Par rapport aux fans. Sûrement c'est forcément ça, tu peux pas dire que c'est de la merde sans raison, tu peux pas dire ça, surtout que si tu en as jamais écouté. Je pense que quelque part tu dis que c'est de la merde parce que quelque part c'est le comportement de fans qui ont fait que c'est de la merde. Alors que clairement, à l'époque où c'était les débuts, c'était plutôt calme. C'est vrai qu'avec les nouvelles fans qui sont super excessifs, qui exagèrent dans leur comportement,
Après, ce sont des gamines, il n'y a rien de choquant. Après, clairement, derrière, il n'y a rien de choquant. Pourquoi? Parce que à l'époque, nous, dans les années 90, on a eu notre époque de boys band et de girls band. Hein. N'oublions pas les 2be3, Worlds Apart, Alliage. Voilà, on a connu des groupes dans les années 90. Et pour le pays féminin, c'était exactement le même comportement. Elles gueulaient comme des folles, elles leur sautaient dessus. Voilà, clairement, c'est pas... Pour moi, c'est le comportement. Après, il y a des comportements très excessifs, comme par exemple le fait qu'elles décident elles-mêmes de tout ce que l'artiste doit faire. Genre comme si qu'elle leur devait quoi que ce soit alors que les artistes ne font que leur travail. C'est pas parce que tu achètes leurs albums qu'ils doivent être sous tes ordres. Hein. Voilà, par exemple, justement, quand on apprend que Sunmin des Super Junior qui s'est marié aujourd'hui encore, ça a fait scandale. Pourquoi? Parce qu'il est marié, justement. Pour les fans, c'est comme de la traîtrise, hein. Genre, oui, on est fan de lui, il a pas à se marier. Voilà, c'est clairement genre, on est fan de lui, t'avais pas à te marier, tu as pas demandé notre consentement, quoi. Dans genre, sauf que ils ont aucun consentement à donner, ils ont aucun consentement à demander, ils ont pas d'avis à demander à qui que ce soit. En dehors peut-être de la maison de disques, parce que justement, ils signent un contrat, donc forcément... Au niveau du contrat, c'est quand même assez strict, genre voilà, dans les débuts, ils n'ont pas le droit d'avoir une vie amoureuse, ils n'ont pas, voilà, il faut qu'ils se concentrent sur le travail pendant quelques temps. Après, est-ce qu'ils veulent une vie amoureuse? Ça, c'est leur problème, mais voilà, c'est avec la maison de disques qu'ils voient les choses, et c'est pas avec les fans n'ont rien à dire. Et quand on voit les comportements excessifs, par exemple, il y a eu des tas de scandales, justement, par exemple, vous prenez EXO. EXO est un groupe qui a explosé. Il faut savoir que les mecs ils sont super mignons dedans, moi-même j'étais à fond dedans, j'ai adoré EXO, surtout les EXO-M, c'était mes préférés. Listen, 느낄 수 있니? 내 심장이 뛰지를 않아. My heartbeat 난 맘에 울어도 보고 소리 질러 외쳐도 봤어. My pain my craving 끝과 백 아직 남과 똑같이 나지 않는 전쟁 scene. 물론 나는 태양의 절망 멀리 돌고 돌아서 다시 시작하는 곳에 다 왔어. 우리 투성이지만 회복하며 강해질 수 있는 나. 저 태양처럼도 태양하나란 걸 아는 나. 모두 함께 가는 우리 미래로 아니죠 when you and me 지루한 이별에서 every day 내가 만든 history. Break it. Clairement, franchement, c'était un bon groupe, mais les fans dedans, elles étaient complètement folles. Quand tu sais qu'en Corée, par exemple, il y a eu un scandale, je crois que c'est ce scandale qui m'est resté à travers dans la gorge parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était complètement irrespectueux. En train de vomir. Oui, elle bouffe pour vomir derrière, elle me tue, voilà. Donc voilà, clairement, ouais, mais merci. Ninja va faire le ménage. Oui, Ninja, elle ramasse tout ce qu'Ali avale. Désolée pour ceux qui mangent. Voilà. C'est mes chats, c'est comme ça. Elles ont toujours vécu comme ça. Voilà. Il y a eu un scandale avec EXO qui m'est resté en travers de la gorge et que j'ai jamais compris le pourquoi du comment. C'était un membre d'EXO qui allait au mariage de son frère aîné qui se mariait. Et on ne sait ni pourquoi ni comment des fans ont réussi à s'incruster dans le mariage de son frère. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais t'inviter à un mariage où tu n'étais pas invité? Clairement. Et tout ça pourquoi? Pour gueuler comme des malades pour voir les EXO parce qu'effectivement les membres étaient invités. Effectivement le frère a accepté que je pense que les EXO viennent parce que ce sont des amis assez proches de son frère. Donc il s'est dit bon ben on va les inviter, c'est pas. Mais je pensais pas que ça tournerait aussi mal. Je pensais pas qu'à ses yeux ça tournerait aussi mal. Les fans elles étaient debout sur les chaises pour prendre les EXO en photo. Je veux dire oh cocotte c'est un mariage. C'est pas un concert, t'as pas à t'installer, t'as pas à être là où tu n'es pas invité. Comment on peut s'incruster? Alors bien évidemment, des gens vont dire oui, mais le mariage aurait dû être surveillé. Depuis quand à ton mariage, depuis quand tu invites des vigiles pour surveiller que ça dérape pas? Je sais pas, le frère du mec, tu le connais pas, je vois pas pourquoi tu t'incrusterais à son mariage. C'est débile, tu vas pas... Dans ces cas-là, tout le monde va au mariage de tout le monde. Si on s'incruste pas comme ça... Heureusement, elles sont venues que pendant le mariage. Après, elles sont parties lors de la fête parce que justement, pourquoi elles resteraient pour la fête, hein. Elles n'ont pas bouffé le repas, elles ont pas été invitées.
Voilà, mais clairement, c'était... moi, je crois que c'est le truc qui m'est resté en travers de la gorge parce que j'ai trouvé ça totalement irrespectueux de s'incruster à un mariage quand t'es pas invité, sachant qu'un mariage, c'est quelque chose de spécial pour un couple. C'est leur union, c'est une façon de montrer leur amour. C'est pas un lieu de rencontre, quoi. C'est pas genre, voilà, c'est comme si que tu apprenais qu'un acteur allait, voilà, c'est comme les acteurs qui se marient, je veux dire, tu vois pas les fans s'incruster à leur mariage, mais là c'est un peu pareil. Et j'ai trouvé ça, c'est le seul truc chez les exos qui m'est resté en travers de la gorge parce que je ne comprenais pas ce que ces fans faisaient à ce mariage. Clairement, franchement, clairement, elles auraient pu gâcher un magnifique moment. Moi, ça aurait été mon mariage. En fait, je leur tire par les cheveux, je les fous dehors. Il n'y a pas, c'est mon mariage, tu t'accostes pas à un mariage quand t'es pas invité, clairement. Elles ont gâché le mariage de quelqu'un pratiquement. Hein. Heureusement que ça s'est bien déroulé, heureusement que ça a pas mal tourné. Mais voilà, ça aurait pu et c'est complètement con, Il y a beaucoup de scandales comme ça, justement, comme je dis, Seungmi qui s'excuse encore auprès de ses fans pour son mariage. Voilà, depuis quand tu t'excuses parce que tu tombes amoureuse, c'est n'importe quoi aussi, je veux dire, tu n'as pas... Le problème, c'est ça qui est con, c'est qu'en Corée ou en Japon, et voilà, ils sont tellement sérieux dans leur truc qu'à un moment donné, t'as l'impression qu'eux-mêmes, ils doivent s'excuser pour un truc qu'ils n'ont pas fait, en fait. C'est clairement, tu te maries, t'es heureux, t'es amoureux, tu dois t'excuser parce que t'as l'audace d'être heureux. Waouh, ça va loin dans le délire au niveau de l'Asie. Hein. Des fois, c'est vraiment excessif. Et c'est ça qui fait qu'en fait, aujourd'hui, la K-pop, c'est considéré comme de la merde. Ce n'est pas les artistes qui en font que c'est de la merde. Je suis désolée, les artistes sont très doués, sachant qu'ils sont sous pression, ils galèrent, ils en ont marre. Voilà, c'est le côté vraiment... c'est les fans qui en font ce que c'en est aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que justement par exemple pour les fans du Japon qui n'aiment pas la K-pop, juge pas l'univers musical si tu l'as pas écouté. T'as qu'un droit, c'est de te taire. C'est pas parce que tu vois une fan folle, parce qu'aujourd'hui même moi je l'avais déjà annoncé sur un groupe Facebook parce que justement les gens ils crachent sur la K-pop. J'étais en train de dire mais aujourd'hui la génération manga n'est pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. La génération manga, vous n'êtes vraiment pas mieux. C'est vraiment, vous avez des comportements de gamins, c'est affligeant des fois, chiant. Et vous êtes censé avoir 20 ans. Encore qu'une gamine de 15 ans soit excitée, je peux bien comprendre, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle a pas de maturité, elle a pas... Mais quand t'as 20 ans, que tu te comportes comme si t'en avais 12, à un moment donné, il faut savoir, voilà, je veux dire, franchement... Au final, les passionnés de manga, vous valez pas mieux que les fans de K-pop. Vous êtes exactement pareil. C'est juste que vous êtes pas... C'est juste que vous, votre excès, c'est pas des trucs où tu gueules. Vous, votre excès, c'est les insultes, c'est ouais, ce manga c'est de la merde, cet anime c'est de la merde, tout ce que... ce manga c'est de la merde, voilà, vous, l'excès c'est comme ça. Et c'est pour ça que d'un côté, je préfère défendre la K-pop parce que je déteste qu'on me dise que j'écoute de la merde. Je sais ce que j'écoute, moi je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Je suis curieuse surtout, j'écoute de l'indien, j'écoute du coréen, j'écoute du japonais, j'écoute du français, j'écoute de l'américain. Voilà, j'écoute de tout. Je suis pas quelqu'un de super difficile, que ce soit dans les films, la musique, les choses comme ça. Donc on me dise à moi que j'écoute de la merde parce que t'as pas aimé. T'as écouté avant de dire que c'est de la merde? Parce que le jour où tu bosseras comme ces gens-là, parce que moi c'est vrai que dans l'univers de la K-pop, j'ai préféré l'univers masculin que féminin, non pas parce que les mecs étaient mignons, mais parce que c'est vrai qu'au niveau de la musique, c'était beaucoup plus puissant, c'était beaucoup plus rythmé, les chorégraphies étaient hyper bien travaillées. C'est vrai que quand tu vois des féminines, c'est ou t'es trop kawaii, ou t'es trop sexy. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y avait pas de juste milieu en fait pour le côté des filles. Alors que les mecs qui avaient ni trop sexy, on voit très bien que c'était leur puissance c'était la puissance musicale en fait pour moi les mecs. Et c'est pour ça que j'adorais leur univers parce que leur puissance musicale était juste exceptionnelle. Et clairement me dire à la fin, oui mais t'écoutais de la merde, non j'écoutais pas de la merde. Non, clairement j'écoutais pas de la merde, j'écoutais de la bonne musique, les groupes de K-pop sont... Alors bien évidemment aujourd'hui c'est extrêmement difficile parce que aujourd'hui ils tombent des groupes de K-pop comme tu changes de chemise chaque jour. C'est vrai que là ça devient un peu compliqué d'avoir un groupe préféré parce que t'en as des nouveaux tous les mois. Moi c'est parti un peu dans l'excès, mais clairement... À l'époque où moi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. J'ai quitté l'univers de la K-pop parce que je voulais pas qu'on me mette dans le même panier que toutes ces filles folles furies, complètement psychopathes. Voilà, je voulais pas qu'on me mette dans le même sac que ces filles. Je voulais pas être représentée comme ça parce que justement je viens d'avoir 34 ans. Voilà, j'ai passé l'âge de ce genre de conneries. Et c'est un peu pareil pour l'univers du manga. Pour certains points, j'ai passé l'âge. J'ai vraiment passé l'âge et à un moment donné, t'es là, genre, où t'es adulte ou tu l'es pas.
Mais on peut pas juger des gamines qui écoutent la K-pop On peut pas les critiquer si elles sont jeunes. Clairement, tu ne peux pas critiquer une gamine de 15 ans alors qu'elle se comporte comme une gamine de 15 ans. Que toi, quand tu sais que tu as 20, 25 ans, 30 ans, que tu te comportes comme un gamin de 12 ans, là, il y a à réfléchir quelque part. Là, vraiment, quelque part, il y a à réfléchir. Donc voilà, moi je n'incite pas forcément les gens à écouter de la K-pop si vous voulez pas en écouter. Si vous êtes curieux, voilà, je vous ai mis 2-3 clips pour vous faire plaisir, pour vous faire découvrir un peu l'univers. Et voilà, et pour revenir au dernier petit point, justement, là je vais parler des scandales K-pop. Et là je vais pas parler forcément du comportement des fans, même si les fans sont pour quelque chose quelque part. Mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis déjà 1 an et demi, on tombe sur des scandales à gogo sur la K-pop. Hein. Le plus gros scandale, ça a été une histoire où des membres de divers groupes qui apparemment ont eu une discussion sur un site de chat, un peu comme Messenger ou des choses comme ça, ou Snapchat et des choses comme ça. Et en fait, il s'avère qu'ils ont partagé des informations comme quoi, alors il y a eu des vidéos, ça a fait un gros scandale parce que justement c'était une histoire de harcèlement sexuel, une histoire d'agression sexuelle, voilà, comme quoi certains artistes ont violé des jeunes filles inconscientes, comme quoi un des membres des Big Bang a créé un site de prostitution. Voilà, ça a été... Là, l'année dernière, il y a eu pas mal de scandales K-pop parce que... Et celui-là, ça a été plus gros. Alors, ce qui m'agace, c'est que le membre des Big Bang, lui, il est plus en sécurité que les autres groupes concernés, alors que le principal concerné de base, c'était lui. Parce qu'apparemment, ce serait lui qui aurait eu l'idée de créer ce site, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, on ne sait pas encore. On ne sait même pas s'il va passer devant un tribunal pour justifier ses messages. Clairement, mais voilà, il y a eu beaucoup d'artistes masculins concernés par ce scandale. Comme quoi, effectivement, après il y a eu des vidéos. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, certains ont avoué que c'était vrai. Je me souviens plus qui. D'ailleurs, il y avait même Imchan du groupe VIP qui en faisait partie aussi, qui était concerné. Un groupe VIP que j'adore. Franchement, ça c'est un groupe, ils ont cartonné dès leur sortie, mais il valait le coup. Hein. Franchement, il valait le coup. Je vous mettrai une vidéo parce que vraiment, c'est un excellent groupe qui malheureusement s'est séparé. Ce scandale-là, alors c'est du qui double, quelque chose comme ça, parce que justement, nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que les filles qui ont été victimes ont porté plainte contre leur agresseur? Parce qu'effectivement, le harcèlement sexuel, c'est pris au sérieux hein, en Asie. Hein. C'est pas comme en France, une fille se fait harceler, c'est limite genre c'est sa faute. Non, clairement, quelque part, là en Asie, le harcèlement sexuel, c'est un sujet très au sérieux. Et clairement, je pense qu'on en saura un petit peu plus tard pour savoir exactement où est-ce que ça en est. Voilà. Et en fait, il y a eu aussi 2 gros scandales. Alors, le plus récent, ça a été le suicide de Sulli. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Sulli, c'est une chanteuse du groupe FX. Et elle a été retrouvée morte dans son appartement au mois d'octobre. Au mois d'octobre, elle a été retrouvée morte par son manager. Et on pense, bien évidemment, son manager a annoncé que c'était un suicide. Alors que officiellement, je pense qu'elle avait annoncé qu'elle quittait l'univers de la musique parce que je crois qu'elle voulait se concentrer sur l'univers en tant qu'actrice, car effectivement, elle a été actrice à un moment donné dans des dramas. Et justement, elle a été retrouvée inerte dans son appartement au mois d'octobre. Alors je ne sais plus quand, je ne me souviens plus de date. C'était peut-être la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière que c'est arrivé. Voilà, elle a été en... Voilà, il y a eu ses obsèques, des choses comme ça. Et vraiment, ça a été un coup de... Franchement, quand on est de l'ancienne génération... Quand on est dans l'ancienne génération K-pop, que tu découvres ces groupes, parce qu'effectivement, les FX, c'était un groupe, je les ai connus à leur début. Alors c'est un groupe, voilà, ils existaient déjà, je crois qu'elles sont formées en 2011 en plus justement, parce que j'étais tombée sur un clip qui s'appelait Hot Summer. C'était leur tout premier clip, je crois. Et en fait, alors j'étais pas très girls band, moi l'artiste que j'avais le plus retenu dans le groupe c'était Amber, parce que c'était la fille un peu garçon manqué. Elle avait un look très masculin en fait, c'était un peu le mec du groupe on va dire. Et c'est vrai que Sulli, ces artistes comme Sulli par exemple, je les retenais pas parce que c'était des filles très féminines en fait, il y avait pas de... Elles étaient pas différentes de tous les groupes féminins que tu peux voir. Et en fait, justement, quand tu as appris qu'elle a... elle s'est suicidée récemment, je pense que c'est un gros coup dur pour l'ancienne génération qui sont des gros fans de FX. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale aussi. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est surprenant, c'est que
Sully s'est suicidée, les fans n'ont pas fait grand chose pour elle, alors que l'année dernière c'est arrivé, c'était un peu plus d'1 an. Jonghyun des SHINee, le chanteur principal des SHINee, là par contre je pense que ça va un peu parler, ça a été retrouvé mort chez lui aussi parce qu'il s'est suicidé aussi. Alors effectivement là c'est la folie du suicide, hein. Chaque membre, à chaque fois il y a un membre on apprend qu'il est mort et qu'il s'est suicidé. Et pourtant Jonghyun ça fait plus de scandale, pourquoi? Parce que je ne sais pas en fait. Est-ce que c'est parce que c'est un mec, parce que justement il était plus aimé qu'un le groupe féminin les FX? Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est vrai que le jour où les fans ont annoncé, ont appris sa mort, il y a eu plein de réunions de groupés de fans qui ont envoyé des ballons dans le ciel, qui l'ont pleuré, les fans coréennes qui se sont regroupés dans les aéroports qui étaient en larmes. Voilà, donc clairement la mort de Jonghyun a été plus scandalisée que la mort de Sully, alors que c'est exactement le même principe, ils se sont tous les deux suicidés. D'ailleurs moi ça me fait mal au cœur, surtout ce que j'ai appris, alors je sais plus si quel membre du groupe ou l'une des membres du groupe est restée en fait, même quand les obsèques de Sully ont été terminées, elle est restée auprès en fait de la tombe de Sully en fait, parce que justement quelque part elle n'arrivait pas à faire son deuil. Mais justement même moi pour Jonghyun ça m'a secoué. Parce que même si j'écoute plus de la K-pop, il a fait partie des membres que j'écoute. Il a fait partie des groupes que j'écoutais en premier. Et quand tu apprends ça, surtout que quand tu vois des personnages comme Jonghyun, comme Sully, tu vois que c'est pas des gens, ils étaient pas malheureux. Ça se voyait pas. Alors bien évidemment, les fans m'ont dit que certains avaient remarqué que Jonghyun avait un comportement plutôt bizarre ces temps-ci, qu'il avait pas l'air, qu'il était pas très souriant, qu'il avait pas l'air bien en fait. Mais Sully, ça ne se voyait, mais apparemment Sully, ça se voyait pas. Clairement personne n'a entendu parler de son état de santé ou de son état ou si elle allait bien, si elle était malheureuse, personne ne s'en doutait. Voilà, c'était une mort surprise quoi quelque part. Alors que Jonghyun ça a surpris personne, comme si tout le monde avait dit que quelque chose n'allait pas et qu'il allait en finir aux mains. Voilà, c'est un peu, voilà, ça a été les scandales, les 3 derniers scandales de la K-pop qu'on a connu, mais voilà, bon ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dans tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas la K-pop, qui sont curieux de découvrir, n'hésitez pas à foncer, c'est pas de la mauvaise musique, c'est de la bonne musique. N'écoutez pas les passionnés de manga qui vont dire non mais t'écoutes de la merde, c'est faux, c'est totalement faux. De toute façon, notre avis, on doit le faire de nous-mêmes. T'as pas écouté, t'as pas ton mot à dire. C'est un peu ça, c'est un peu le concept de tu manges des épinards, tu n'aimes pas les épinards, t'en as jamais mangé, ben, c'est un peu le même principe, c'est un peu t'as pas écouté, tu peux dire que t'as pas aimé. C'est pas un comportement d'un fan qui peut te faire changer d'avis. Alors bien évidemment moi ça m'a fait changer d'avis parce que justement, mais après je respecte le travail des artistes, je respecte tout ce qu'ils font, je respecte leur univers musical. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas été contre, voilà, j'ai été dedans pendant 4 ans, je ne regrette pas ces 4 ans de passion. Dites-vous que dans ces groupes là j'ai lâché au moins 300 € par mois pour tous ces groupes. Vous imaginez même pas tous les CD que j'ai eu, tous les goodies que j'ai eu. D'ailleurs pour les intéressés je revends tous mes CD, je m'en débarrasse pour avoir de la place. Donc voilà, donc clairement d'ailleurs même aujourd'hui des fois ça m'arrive de me taper encore quelques chansons K-pop parce que des fois ça me manque, des fois je suis en mode genre ouais, mais j'ai envie d'écouter une petite chanson, donc j'écoute une petite chanson. Voilà, ça me bloque pas, c'est voilà, c'est quand ça me manque, ben, j'en écoute, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, donc voilà. Donc clairement pour ceux qui veulent découvrir la K-pop, n'hésitez pas à la découvrir. Faut savoir que chez les filles, l'univers kawaii est un peu moins présent. Aujourd'hui, c'est dans le sexy. En fait, on va dire que dans la K-pop, malheureusement, s'américanise. Et en fait, ils font un peu trop le concept américain chez les groupes féminines. Et ça crée un peu parce que justement, aujourd'hui, il y a plus de sexy. Et vraiment, des fois, c'est un peu excessif. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, je dis, on sait très bien que dans l'histoire, c'est le clip qui vend et pas forcément la musique. Donc ils mettent en avant leur artiste. Après, je dis pas, moi je suis contre ça. Bien évidemment, je ne vais pas cracher sur ces artistes parce que même moi, il y a des artistes que j'ai pas aimés à l'époque. Par exemple, moi j'étais pas fan de Yuna. Des gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas fan de Yuna parce que clairement Yuna pour moi c'était un peu la nouvelle Britney Spears coréenne. Et en fait, les gens étaient révoltés de ce que je disais, des choses comme ça, mais je me disais mais c'est vrai quelque part. Et le pire c'est quand on leur sort l'excuse à la fin de oui mais c'est leur contrat qui leur incite à faire ça.
Non, cocotte, quand tu signes un contrat, si tu sais que tu vas faire du vulgaire, tu signes ou tu signes pas. Je veux dire, si tu signes, c'est que quelque part, t'es ok pour le faire. Tu ne fais pas ça. On sait très bien que Yuna est une fille très extravertie, c'est une fille très ouverte. On sait très bien qu'elle se déshabille pas à contre-cœur. Hein. Quand si à un moment donné, il y avait un clip, elle enlevait le haut de son maillot, ou le haut de son t-shirt, je sais plus qu'elle a enlevé le haut, et ben on sait très bien que c'était délibéré qu'elle a enlevé le haut, parce que ça paraissait très naturel. Clairement, faut arrêter l'excuse de oui, mais on les force. En fait, moi, ce que j'aimais pas à l'époque des fans de K-pop, c'est qu'ils crachaient sur les stars américaines en les insultant, en disant qu'elles étaient vulgaires, qu'elles savaient pas chanter, qu'elles savaient pas danser, voilà, qu'elles faisaient que du sexy. Et quand on parle des coréennes qui font la même chose, ah oui, mais c'est sûrement dans leur contrat. Bah, excuse-moi, mais les américaines, c'est peut-être aussi dans leur contrat, quelque part. Je veux dire, c'est pas elles qui créent leur agence. Hein. Je pense que c'est l'agent qui décide pour elles de comment ça se déroule. Voilà, mais à un moment donné, il y a eu des comparaisons. Genre, à un moment donné, c'était une artiste coréenne les gens s'amusaient à dire qu'elle surpassait Beyoncé. Officiellement, dans les artistes, personne ne peut surpasser Beyoncé. Personne, Beyoncé c'est la queen quoi, chez les coréennes il n'y en a pas une qui pourrait lui arriver à la cheville. Je veux dire, tu mets une coréenne face à Beyoncé, elle écrase comme une fourmi sur la scène, hein. Clairement, faut pas rêver. Alors, ne comparez pas l'incomparable, ne comparez pas les américaines et les coréennes, c'est pas pareil. Les coréennes font du sexy, c'est parce qu'elles le veulent, faut arrêter avec le concept du contrat, hein. À un moment donné, elles ont signé le contrat donc elles l'ont lu. Sinon, si elles ne le lisent pas mais qu'on les oblige à faire des choses qu'elles ne veulent pas, ça c'est leur problème. Elles sont responsables de leurs actes, elles sont adultes. Donc clairement, moi je dis, moi c'est pour ça que j'aime pas les couples féminines, parce que justement aujourd'hui c'est trop dans le sexy, c'est trop dans le vulgaire. Je préfère vraiment le couple masculin où il y a un peu de tout. Il y a le côté un peu mignon du garçon, comme il y a le côté un peu bad boy, comme il y a le côté un peu, voilà, et par exemple vous prenez les B.A.P, moi qui suis pas fan de rap, mais les B.A.P, pour moi c'était un groupe de tuerie. Voilà, clairement, franchement, je vous invite à écouter leur musique, elles étaient géniales leur musique. J'ai vu leur tout premier concert à Paris. C'était un bon groupe, la salle était pratiquement vide, il n'y avait pas grand monde. On peut dire que le concert n'était pas complet, mais on s'en fout, je m'en foutais parce que je passais un bon moment. Bon, voilà. C'était un peu ça, mais clairement pour les... Voilà, je peux comprendre que les gens n'aiment pas la K-pop par rapport au comportement des fans et à dire que c'est excessif. Mais on a tous été comme ça. Les fans de manga peuvent être excessifs. Les fans, tous les passionnés de l'univers peuvent devenir excessifs. C'est comme ça, c'est dans la nature de l'être humain. On peut pas changer ça. Hein. Je pense qu'on est tous pareils quelque part. Par exemple, justement, comme j'ai dit, dans l'univers du manga, les fans d'aujourd'hui sont hyper excessifs. Dès qu'on leur montre un truc qui leur plaît pas, c'est les insultes à tout va. Ben, c'est exactement le même principe dans la K-pop, sauf que c'est les filles qui hurlent auprès des mecs en disant qu'ils sont trop beaux, qu'ils sont trop sexy, qu'elles sont amoureuses de lui. Ben, voilà. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Dans tous les cas, j'espère que le sujet vous aura plu, j'espère que je vous ai rendu curieux si vous aimez la K-pop. Dans tous les cas, n'hésitez pas, on peut même en parler, moi ça me gêne pas, je suis très ouverte d'esprit. Donc moi ça me gênerait pas de discuter avec des fans de K-pop. J'ai des fans de K-pop, j'ai 2-3 fans de K-pop qui sont des amis et elles sont normales. Elles sont totalement normales. Même elles ne supportent plus la génération aujourd'hui des fans de manga, des fans de K-pop. Elles-mêmes, elles ne les supportent pas. Quand elles vont à des concerts, elles voient la différence entre les fans d'avant et les fans d'aujourd'hui. Clairement, même elles ne les supportent pas. Donc voilà, donc clairement, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous avez des amis qui sont fans de K-pop, qui veulent être curieux, voilà. Non, clairement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Et désolé pour la vidéo aussi tard. Malheureusement, mon état de santé ne le voulait pas. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. 너인 길을 막고 입을 막고 네 배 채우기 바쁘다 뺏어가는 flow 대가고 말이처럼 군 권력 멍이들은 안 변하는 world yeah 움직여
이럴 때가 됐어 강자와 약자가 판을 부술래도 정말 이건 개라니까 또 그러니까 모두 keep it up 더는 없어 정의는 없어 돈 앞에다 굴복하는 세상이야 힘 있는 자의 그늘에 힘없는 자는 죽는다 아니야 No 정말 이건 아니야 내가 왔어 우리가 왔어 Step We got the power I got the power 그 앞에 굴하지만 넌 그러지 마라 고개 들어라 We got the power 그에 맞서 싸워 천사의 얼굴로 날 쳐다보지 마 거짓말이다 Are you ready? Everybody say Hey Jude one more say Hey Jude Everybody say Hey Jude one more say 뻔한 빛을 가린 자들이 부리는 휘고 악말 빼들어 닮은 개들은 내가 시각 찍고 진한 감정을 속에 맞서 싸우는 게 내 ego 그에 맞춰 들어박힌 것들은 아무도 모르게 밖에 부셔 Wow, 이젠 움직일 시간이 됐어 Pay hey pay 먹다 crowd action 우린 이 세상의 새바람을 일으켜 다 따라와 저리 비켜 우린 약한 자들이 있어 back 시간 됐어 그 시간 됐어 악한 자만 살아남는 세상이야 뒷위에 나와 웃는 얼굴로 어린 영혼들이 짓밟는다 아니야 No 정말 이건 아니야 내가 왔어 우리가 왔어 Step We got the power I got the power 그 앞에 굴하지만 넌 그러지 마라 고개 들어라 We got the power 그에 맞서 싸워 천사의 얼굴로 날 쳐다보지 마 거짓말이다 Everybody say Hey Jude one more say Hey Jude Everybody say Hey Jude one more say Follow me 힘을 가진 자여 Follow me Boom boom Follow me 나나나라라라 Boom boom Follow me 모두 하나 되어 Follow me Boom boom Follow me 나나나라라라 We got the power I got the power 그 앞에 굴하지만 넌 그러지 마라 고개 들어라 We got the power 그에 맞서